que je fais est pour ceux qui débutent sur Facebook. Donc, on va aller pour qu'on puisse ensemble lancer la publicité payante sur Facebook. Donc, je vais ouvrir mon compte. Donc, on vient ici. Là, ici, on va sur la base que vous n'avez pas de compte business. Vous êtes débutant sur Facebook. Vous voulez vendre à partir de votre compte personnel. Donc, vous avez déjà votre page et comment lancer la publicité. Et abonnez-vous, je vais faire d'autres vidéos comment vous allez configurer votre compte business. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ceux qui veulent lancer directement la publicité sans passer par compte business. Donc déjà, j'ai fait le regroupage de mes produits ici. J'ai fait le regroupage de mon produit. Vous avez vu l'annonce est là. J'ai déjà l'annonce ici. Déjà, j'ai mis le lien. Ce lien-là, c'est très important. Euh, Ici, vous avez un bouton d'appel. Au Facebook nous propose un bouton d'appel. Et ceux qui veulent nous rejoindre sur WhatsApp, ils peuvent nous contacter aussi. Ils peuvent cliquer sur le lien pour nous retrouver sur WhatsApp. D'accord. Maintenant, pour l'appui précisément des femmes, d'autres, ouais, il y a tous ces annonces qui sont déjà propres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Je vais aller sur publicité Facebook. Maintenant, je viens sur publicité Facebook. Étant sur ADS ici, c'est Facebook. Le temps que ça charge, et voilà. Ici, j'accède directement à mon back office de ADS Manager. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont le compte simple. Le temps que ça charge. Ok, maintenant là, nous allons nous baser sur la séquence d'interaction pour lancer notre publicité. Euh, Ça, j'avais déjà fait ça. Ça, c'est une de mes campagnes que j'ai lancées. Je vais fermer. On va voir ensemble ce que j'avais déjà lancé. Voilà, j'ai lancé ADS Select un mariage. Ici, mon audience, j'ai ciblé mariage. Et la publicité, quand même, elle a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Quand même, il y a eu bonne réaction, mais on va essayer de voir l'ancien. Voilà. Ici, on avait pour l'âge à 21 à 39. Donc, c'est très important. Ici, il y a d'autres qui nous disent que oui, on doit laisser de 18 à 60. Mais si vous n'avez pas assez de budget, essayez de filtrer l'âge, c'est très important. Maintenant, genre, on a pris tout, c'est-à-dire hommes et femmes. Bon, je sais pas, hommes et femmes. Maintenant, ici, nous avons euh, ciblé notre audience de ceux qui ont des audience intérêt mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les personnes qui veulent se marier, ils ont besoin de bijoux, ils ont besoin, ceux qui veulent se fiancer, tout ça. Ce sont les personnes qu'on a ciblées dans notre première campagne. Voilà ça.
Analyse si ça épouse, fiançage, mariage, voilà. Donc, ça c'est l'ancienne. Maintenant que dans notre formation, on va vous montrer, euh, on va essayer de relancer encore, on va désactiver ça déjà. Voilà. Ici, ne vous inquiétez pas pour ça, on va gérer ça avec la carte. Maintenant, je viens ici, on va créer, cliquer sur créer. Ici, créer, il me dit quoi? Un instant, je vais actualiser. Parce que si je prends de manière manuelle, c'est pas bon. Euh, Bon, on va prendre comme cela, mais d'habitude, ça ne vient pas comme cela. Mais ici, la campagne que je vais prendre en compte, c'est la interaction. C'est l'essentiel. Euh, le nom de mon campagne, je vais laisser par défaut. Maintenant, et je vais cliquer sur continuer. Ça, c'est de manière manuelle. Mais si vous avez un message, vous pouvez prendre directement interaction. Il n'y a pas de problème. Un compte business est nécessaire. Tous ces détails, ok. Ici, j'ai, ça c'est les premières données qui sont là. Et je vais mettre, voilà, je fasse, on va donner un nom à notre publicité. Je vais mettre ici, un- intégration, euh, bijoux, puisque c'est des bijoux que je vais vendre. Intégration bijoux. Mais ici, si je clique ici, ça c'est le nom de la publicité. Le nom de la publicité, souvent je peux mettre ici, je mets ADS, ADS select, select, select. Bon, on va aller pour le mariage, hein, parce que j'ai eu des intégrations sur ça. Mariage. Je vais vous montrer comment je fais la fois Denis. Et je mets ADS select mariage. C'est-à-dire notre audience là, on va cibler tous ceux qui ont intérêt sur le mariage, ce qu'on se sent veut dire ici. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le modèle de notre publicité. Ici, on nous met carousel, image, mais nous, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va, la publicité va nous permettre de faire la promotion de notre plateforme. En plus de cela, les clients vont interagir avec nous pour vendre aussi, pour acheter des produits. Donc ici, je vais changer configuration de la publicité, créer une publicité. Ici, c'est quelle publicité nous allons créer? On va utiliser une publication existante. Ça veut dire quoi? Avant qu'on vienne ici, j'avais déjà fait des regroupages des produits sur la page. Et c'est ces regroupages que je vais cibler, dans la publicité pour qu'on puisse montrer à mes abonnés, à mes clients ou mes audiences que je vais sélectionner. Donc, je clique ici
Et là, j'ai le contenu publicitaire. Je clique sur sélectionner et là, voilà la publicité. Ici, Facebook me donne pas la possibilité de lancer des campagnes sur le regroupage, sur le regroupage-là. On dit cette publicité doit conclure un bouton d'action dans la pub pour permettre aux personnes d'envoyer des messages. Bon, elle n'a pas fait ça. Il n'y a pas de bouton d'action quand on a regroupé. Je vous dis que c'est le bouton qu'elle a ici. Elle a choisi appel. Donc voilà que Facebook refuse de prendre. Donc on va la demander de faire un autre regroupage pour qu'on puisse mettre choisir ou soit on met rien. Là, à partir de notre publicité, nous-mêmes on va mettre notre action. Mais elle a mis appel, donc déjà on ne pourra pas cibler. Facebook refuse de cibler directement à partir de ça parce que il veut pas, ça passe pas du tout. En tant les autres qui sont là, j'arrive à les cibler facilement. Mais c'est pas grave. Le temps elle va réorganiser, il y a d'autres regroupages qui sont déjà là. Je vais faire déjà à partir de ceux-là. Je clique ici, tu vois, vous voyez que ça passe sans problème. Et je choisis ici, voilà. Mais il prend ce regroupage en compte. Mais de toutes les façons, quand on va faire un autre regroupage, on peut venir changer. Donc, voilà, on va prendre ça pour continuer notre formation. Donc voilà, j'ai ça ici. Par défaut, Facebook me montre la présentation. Ici, le bouton WhatsApp est là avec ce regroupage. C'est intéressant quand vous avez des boutons WhatsApp, c'est-à-dire les clients viennent directement sur WhatsApp. Voilà. Maintenant, souvent vous n'avez pas vous n'avez pas de bouton WhatsApp. Facebook souvent ne vous donne pas les boutons WhatsApp. Maintenant, si vous voulez souvent avoir le bouton WhatsApp, mettez ces liens-là. Voilà, c'est le lien de votre WhatsApp. Vous pouvez regarder, notez bien. À la fin, vous mettez votre numéro. Ne mettez pas le numéro que je vous montre. Vous allez changer seulement. Vous allez remplacer ce numéro à votre numéro. Si vous avez l'habitude de mettre ça, la groupe de Facebook va vous proposer des boutons WhatsApp. Quand vous avez des boutons WhatsApp, c'est facile pour la plupart des personnes vraiment qui sont sur les WhatsApp de répondre facilement aux clients. Les gens préfèrent répondre directement sur WhatsApp. Et parce que sur WhatsApp, je peux recibler les clients, je peux les envoyer des messages si j'ai d'autres produits. Voilà. Donc, j'ai déjà fait ça. On revient un peu encore en haut. Ici, j'ai pris select mariage. Je reviens ici, bijoux. On va voir. Ici, on a plus bijoux, c'est-à-dire, voilà, la page. Ceci, cette page, on va mettre, ceci, il y a déjà ceci sur WhatsApp, là, déjà qu'on va contacter. Et les clients ont la possibilité aussi de nous contacter sur WhatsApp, sur Facebook. Maintenant, voilà notre page. Mais ici, nous n'avons pas connecté notre Instagram à notre compte Facebook. C'est ça, on peut résoudre ça après. Maintenant, ça, c'est le numéro WhatsApp qui est déjà associé. L'objectif de performance maximum, maximiser le nombre de conversions. C'est un bon déjà. Maintenant, ici, on va pas tenir compte de tout ça. Maintenant, ici, on va voir suggestion d'audience facultative. Ça, c'est important, très, très important. Ici, nous n'avons pas assez de budget pour notre campagne. On va pas laisser de 18 à 65. On va plutôt filtrer l'âge. On va prendre 21 à 21 à 40 parce que on veut cibler les jeux. On
on va prendre 40, c'est bon. Maintenant, ici, nos cibles avancées, on va inclure les personnes qui correspondent déjà à notre audience mariage. C'est ce qu'on a dit. On va cibler ceux qui ont des intérêts mariage. Maintenant, demoiselles d'honneur, oui, on peut les cibler parce que les demoiselles d'honneur, ils peuvent avoir besoin des bijoux. Jeune mariée, voilà, on peut cibler ma robe de mariage. Bon, quelqu'un qui a eu intérêt à, à, des, à une page de robe de mariage peut acheter des bijoux. Maintenant, on vient ici, fiançage, ouais, peut acheter des bijoux. Donc, gâteau d'anniversaire. Donc, ici, Facebook va essayer de montrer notre publicité à tous ceux qui ont des intérêts à des audiences que je suis, bague de fiançage, voilà. Donc, tout ça, je prends maintenant robe de soirée, donc, fiançage, voilà. Donc, je prends toutes ces audiences. Euh, il y a d'autres stratégies de campagne, je vais vous dire de ne pas prendre assez. Mais ce que je suis en train de faire, je vais tellement filtrer que je prends beaucoup d'audience. Maintenant, je vais essayer de voir. Euh, je vais tout fusionner. Je vais mettre fête des mères. Je vais voir fête des mères. Attends, je vais voir si je peux mettre ça. Les gens peuvent faire cadeau à leur maman aussi, n'est-ce pas? Des événements, fête des pères. Bon, je prends fête des mères. Je rentre. Je vais voir aussi ceux qui ont des intérêts, gâteaux d'anniversaire, tout ça. Donc, j'ai ciblé beaucoup de choses quand même, hein. Donc, ici, ça, c'est notre ciblage avancé. Maintenant, c'est, j'ai plus tellement d'informations que est-ce que mon budget me permet de montrer mon produit à tous ceux-là? Même si mon budget me permet de le faire, est-ce que tous ceux-là vont acheter? Je ne sais pas. Mais je pense que ils font partie des audiences qui peuvent être converties et passer à l'action. Maintenant, je vais demander à Facebook, hein, parmi tous ces gros dossiers d'informations que je lui donne, je veux qu'il fasse un peu de filtrage un peu. Là, je vais venir ici définir davantage. Qu'est-ce que définir davantage? Je vais dire ici, je vais dire à Facebook de cibler parmi ceux-là, ceux qui ont l'habitude d'acheter. Voilà, voilà où ça devient intéressant. Parce que c'est tellement beaucoup. Si on ne prend pas ceux qui achètent, ça ne sera pas très important pour nous. Mais on peut changer ça en fonction de votre stratégie. Donc, pour ceux qui veulent des meilleures stratégies de campagne, ma formation est là pour vous. Vous pouvez venir vous former. Je vais vous donner des meilleures stratégies. Mais à partir de là, j'ai déjà appris, ça veut dire quoi? Tous ceux-là que Facebook me retrouve, ceux qui sont des acheteurs, qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Il n'est qu'à montrer mon produit, il n'est qu'à filtrer tous ces audiences que j'ai mis, qui choisissent parmi tous ceux-là, ceux qui ont l'habitude d'acheter. Là, ça va me faciliter la tâche. C'est des gens qui savent qu'ils doivent payer la livraison. Ils comprennent beaucoup de procédures parce qu'ils ont l'habitude d'acheter sur les différentes plateformes. Donc, voilà comment j'organise
les campagnes pour les débutants. Abonnez-vous. Si j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de commentaires, on va faire une autre vidéo pour vous montrer d'autres stratégies plus avancées que ça. Maintenant ici, je publie. Je publie ici. Ok. Voilà, je publie le temps que Facebook analyse mon campagne, la campagne. Ok, attends, je viens ici. On va voir le budget de campagne. On va venir sur le budget de campagne. Le budget de campagne, 3 dollars. 3 dollars par jour. Je pense que c'est bon, on peut commencer ici, ça déjà. Donc, c'est bon. Donc, c'était juste ça. On a la prochaine pour d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup.